Bonjour, je suis le commandant Raphaël Brun. Je suis le chef de centre de Châteauneuf-de-Galor et pompier volontaire depuis 31 ans. Alors on est 35 sapeurs-pompiers et on a une dizaine de femmes. Donc à Châteauneuf-de-Galor, on fait 550 interventions à l'année. Donc sur notre secteur opérationnel, c'est essentiellement du secours à personne, 75% de nos interventions. Un petit peu d'incendie, feu, espace urbain, un peu des opérations diverses également. Et le secours routier, une toute petite partie de nos interventions. Donc on a plusieurs pompiers qui ont la spécificité sauveteur déblayeur. Donc on a aussi des pompiers qui ont la spécificité sauveteur aquatique dans le centre. Et sinon l'autre spécialité, mais comme tous les pompiers de la Drôme, c'est le feu de forêt. Alors on défend 8 communes sur notre secteur opérationnel. On a une petite caractéristique, c'est qu'on a des forêts avec des pins sur le secteur Nord-Drôme. Et sinon on a aussi sur Châteauneuf-de-Galor 1200 élèves avec beaucoup d'internes dans un grand internat d'une école privée. Ah, donc on défend la commune de Châteauneuf-de-Galor, siège du centre de secours, de Saint-Martin-d'Out, de Ratières, de Saint-Avit, de Claveyson, de Lamotte-de-Galor et Mureil, qui ne forment plus qu'une commune qui s'appelle Saint-Jean-de-Galor, de Fay-le-Clos, et c'est tout. Alors on a une ambulance pour tout ce qui est secours à personne. On a un véhicule qui mixte l'incendie urbain et le secours routier également. Un véhicule feu de forêt et d'espace naturel. Un véhicule léger normal, on va dire, et un véhicule tout-terrain. Donc nous sommes en recrutement permanent sur le centre de Châteauneuf-de-Galor, comme dans beaucoup d'autres centres de volontaires, je pense. Donc le recrutement, c'est essentiellement des personnes qui sont disponibles en journée ou qui travaillent en poste. Sinon, le nombre de sapeurs-pompiers est assez conséquent à l'heure actuelle, mais c'est vraiment la journée où ça peut poser problème. Pas forcément des personnes qui habitent à proximité, mais qui peuvent travailler en journée sur la commune aussi, même s'ils habitent un petit peu plus loin, on peut trouver des arrangements. Et sinon, le secteur de recherche des sapeurs-pompiers volontaires, c'est à peu près à une dizaine de minutes du centre, donc vraiment sur les communes des secteurs qu'on défend. Donc oui, on effectue un recrutement sur le secteur avec des pompiers qui ont de 16 à 55 ans et qui peuvent donc intégrer le centre. Alors la qualité pour être sapeur-pompier volontaire, c'est l'altruisme dans un premier temps, de la rigueur et beaucoup de disponibilité. Ça a pas mal évolué en 30 ans, mais c'est toujours aussi intéressant. C'est ce qui m'a intéressé, rendre service surtout, rendre service à la population. La convivialité, l'esprit d'équipe aussi, qui s'entend bien. Donc après voilà, on n'est pas tous au même niveau, mais le fait de travailler en équipe, on se complète. Il y en a qui sont plus compétents dans certains domaines, d'autres qui le sont plus dans d'autres. Et en fait, le travail d'équipe, ça permet de... Quand les interventions sont un peu plus difficiles, on arrive toujours à se débrouiller, entre guillemets, quoi. Comme tout le monde, je pense, pour rendre service. Mais voilà, ici, c'était une caserne familiale. Mon père était pompier ici, mon oncle est toujours pompier ici. Donc voilà, dans la continuité un peu familiale, quoi. Les gens ont la possibilité de faire du secours à personne exclusivement, quoi. Parce que des fois, ça peut être l'incendie qui peut freiner ou faire peur. Maintenant, on peut être engagé en tant qu'équipier SAP, secours à personne exclusif, quoi. Alors l'EDEL, c'est l'équipe départementale d'exploration longue durée, initialement créée pour les interventions dans des volumes conséquents, dans des grands volumes, des tunnels par exemple. Voilà. Et maintenant, elle se recentralise un peu plus sur le soutien de l'homme sur une opération en fait. Donc quand l'intervention est un peu dimensionnante sur l'incendie, l'EDEL est déclenchée en fait pour un soutien et aller chercher d'éventuels pompiers qui pourraient être en difficulté, quoi. Donc voilà, avec des systèmes de balisage, de repérage et ainsi de suite. Alors pour moi c'était un peu une évidence parce que mon papy était pompier volontaire aussi pendant 32 ans. Donc j'ai un peu toujours été dans le milieu des pompiers. Et donc moi aussi je voulais continuer le schéma familial et pour moi c'était logique que je donne de mon aide aux autres.
Alors moi j'ai commencé les JSP à 13 ans à l'école Rhône-Val-Loire. Donc c'est sur 4 ans. C'est les samedis matins de 8h à midi. Donc on a 2 heures de sport et 2 heures de cours théoriques et pratiques, ça va dépendre des samedis. On était une trentaine, donc de la première année à la 4e année. Et pendant 4 ans, on nous forme essentiellement à l'incendie parce que les épreuves elles sont axées sur ça. Mais on a aussi beaucoup de secours à personne. Il faut y aller. Il faut foncer parce que si on y pense, c'est pour une raison. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes de la caserne de leur secteur parce qu'on peut faire des super rencontres, on peut se faire des vrais amis. Alors, les sapeurs-pompiers sont motivés. Ils aiment les interventions. Pour devenir sapeur-pompier, il suffit d'avoir du temps. Les sapeurs-pompiers ne sont pas que des hommes, comme on pourrait le penser. Le plus beau dans notre activité, c'est rendre service aux gens qui sont dans le besoin.